Nagui, un exil précoce, une vocation contrariée, un triomphe arraché à la douleur. Né le 14 novembre 1961 à Alexandrie, dans une Égypte à la croisée des cultures, Nagui Fahmy, plus tard simplement connu sous le nom de Nagui, grandit entre deux mondes, celui des parfums méditerranéens et des souvenirs d'Italie lointaine. Fils d'un héritage mixte, égyptien par le sang, italien par les racines, il ne profitera que trop brièvement de cette terre natale baignée de lumière, car le destin en décidera autrement. Très jeune, sa famille est contrainte de quitter ce port antique au bord du tumulte politique, emportée par l'espoir d'un avenir meilleur. La France devient alors terre d'accueil, mais aussi le théâtre d'un déracinement douloureux. Nagui n'oubliera jamais la morsure de l'exil. Il n'a jamais cessé de parler d'Alexandrie avec des mots vibrants, empreints de mélancolie. Ce n'est pas seulement ma ville de naissance, c'est un morceau de mon âme. J'ai l'impression d'y avoir laissé mon enfance, mon souffle, mon cœur. Ce passage brutal d'un monde à un autre laisse des traces indélébiles. Enfant bronzé, au prénom étrange, il devient immédiatement l'autre dans une cour d'école trop uniforme. La différence chez lui ne suscite pas la curiosité, mais l'exclusion. Il se souvient encore de ses regards moqueurs, des chuchotements derrière son dos, de ces instants où il aurait tout donné pour se fondre dans la masse. Je parlais une autre langue, je mangeais des plats différents, je venais d'un monde que les autres ne connaissaient pas. Cela suffisait à faire de moi une cible facile. Et pourtant, c'est de cette souffrance que naît la détermination. Nagui apprend à se forger une carapace, à transformer la solitude en moteur, le rejet en énergie créatrice. Une soif de reconnaissance brûle déjà en lui. Il veut briller, non par vengeance, mais pour prouver à lui-même, à sa famille, au monde, qu'il a sa place. Mais cette ambition n'est pas du goût de ses parents. Comme tant de familles immigrées, les familles rêvent nagnent pour leurs fils d'un avenir solide. Droit, finance, ingénierie, tout sauf le monde incertain du spectacle. La télévision, un caprice, la scène, une illusion. Pour eux, c'était une folie, une voie instable, imprévisible, peu respectable, confie-t-il. Nagui choisit malgré tout la voie de l'instinct, du cœur, de l'art. Ce choix, il le paiera cher. Incompréhension, tension, silence prolongé au sein du foyer. Mais il tient bon. Le combat pour exister dans le monde du divertissement est âpre, ingrat et souvent cruel. À ses débuts, chaque porte semble se refermer juste avant qu'il ne puisse la franchir. Les premiers projets télévisés n'atteignent pas leur public, les chaînes rechignent à lui faire confiance, les refus s'accumulent, l'estime de soi vacille. Il y a eu des nuits entières à douter, à se demander « Est-ce que je suis fait pour ça ? Est-ce que je vaux quelque chose ?» Et puis, le pire, en 2013, l'annulation brutale de Taratata, cette émission musicale qu'il avait bâtie comme un écrin pour la musique live, un pont entre générations, entre artistes connus et talents émergents. Taratata, c'était plus qu'un programme, c'était une mission, un souffle de liberté dans un paysage audiovisuel trop formaté. L'annulation, pour raisons budgétaires, sonne comme une trahison. Un coup au cœur. Nagui en ressort écœuré, mais pas abattu. Car l'histoire de Nagui n'est pas celle d'un homme qui échoue, mais d'un homme qui tombe 100 fois pour se relever 101 fois. Son ascension, il ne la doit ni aux faveurs, ni aux privilèges, mais à une résilience inébranlable. Aujourd'hui, il est l'un des animateurs les plus respectés, les plus aimés de France. Mais derrière le sourire lumineux à l'écran, il y a le poids d'une enfance volée, d'un exil non choisi, d'un chemin semé de douleurs. Et c'est sans doute là que réside toute la force de Nagui. Il est la preuve vivante que l'on peut transformer les blessures en lumière, les cicatrices en force et l'exclusion en victoire. Nagui, de la radio oubliée au sommet de la télévision française,
l'homme qui n'a jamais abandonné. Après des études en économie à l'université d'Aix-Marseille, Nagui aurait pu suivre une voie toute tracée, sage et prévisible. Mais l'appel du micro, du rythme, de la scène était plus fort que les chiffres. Il débute ainsi dans les radios locales, là où l'on apprend à improviser, à séduire à l'oreille, à capter l'instant. Mais l'envol est laborieux. Ses débuts sont marqués par l'incompréhension. Trop inventif, trop libre, trop en avance peut-être sur son époque, Nagui peine à trouver un public fidèle. Les programmateurs rechignent à faire confiance à cet électron libre aux idées jugées hors format. Lorsqu'il passe à la télévision, l'histoire semble se répéter. Émissions éphémères, critiques sévères, audiences décevantes. À chaque tentative, une barrière, un plafond de verre. Certains le trouvent monodano, trop différent, son style non conforme aux standards de l'audiovisuel français. Mais là où d'autres auraient abandonné, Nagui, lui, s'obstine. La blessure la plus cuisante, l'annulation brutale en 2013 de Taratata, son émission musicale fétiche. Un programme qu'il portait à bout de bras, un espace rare pour la musique live, une oasis artistique dans un désert de formats répétitifs. C'était plus qu'une émission. C'était un acte d'amour pour les artistes et le public. Face à ce revers, beaucoup se seraient retirés. Lui, non. Il décide de relancer Taratata, non pas sur les ondes, mais sur le web. Grâce aux plateformes de numérique et aux réseaux sociaux, il offre une seconde vie à l'émission. Contre vents et marées, Nagui prouve que la musique peut survivre aux diktats de l'audimat. Et peu à peu, la roue tourne. Grâce à sa persévérance et à sa vision, il finit par créer deux des émissions les plus iconiques du paysage audiovisuel français. N'oubliez pas les paroles, un karaoké interactif et vibrant où le public chante, rit et peut même gagner gros. Tout le monde veut prendre sa place. Un jeu télévisé intelligent, subtil, qui séduit autant les amateurs de culture générale que les familles à l'heure du déjeuner. Des millions de téléspectateurs se retrouvent chaque jour autour de ces programmes, fidèles à la voix chaleureuse, au regard espiègle, à la répartie brillante de Nagui. Il devient alors bien plus qu'un animateur, un compagnon du quotidien pour des millions de foyers. Mais ce succès fulgurant n'est pas dû au hasard. Derrière le charme naturel se cache un stratège, un bâtisseur. Avec sa société Air Productions, Nagui devient un acteur majeur de l'industrie télévisuelle française. Il ne se contente pas d'animer, il pense, conçoit, structure. Il est l'architecte de ses idées. Et au sommet de sa gloire, Nagui n'oublie pas d'utiliser sa notoriété à bon escient. Engagé, sincère, concerné, il prête sa voix à de nombreuses causes, la protection de l'environnement, les droits des animaux, l'éducation et l'éveil des jeunes, et de multiples projets humanitaires pour l'enfance défavorisée. Pour toutes ces raisons, il se voit décerner de nombreux prix et distinctions, dont la médaille des arts et de la culture du gouvernement français et le titre de présentateur préféré des Français plusieurs années de suite. Et l'amour dans tout ça? Si l'écran le montre épanoui et sûr de lui, sa vie sentimentale fut longtemps semée d'embûches. Lorsqu'il n'était encore qu'un jeune animateur en devenir, il vit une histoire d'amour passionnée avec une collègue, également figure montante du PAF, une idylle belle mais brève. Je croyais que l'amour pouvait tout affronter, mais les projecteurs déforment les émotions, ils rendent tout plus fragile. La célébrité naissante, les horaires impossibles, les tabloïds, tout concourt à éroder cette relation. Il en ressort meurtri, mais grandi, car cette épreuve amoureuse lui enseigne la valeur du silence, de l'écoute, et surtout du respect dans une vie de couple. Plus tard, il rencontre la femme qui deviendra la compagne de sa vie. Avec elle, il construit un foyer, un équilibre. Loin du tumulte des plateaux, il retrouve enfin la paix que la célébrité ne peut offrir. Nagui, le cœur derrière la caméra, l'homme, l'époux, le père,
C'est en l'an 2000, au tournant d'un nouveau siècle, que Nagui voit sa vie prendre un virage inattendu, pas sur un plateau de télévision, mais dans la sphère la plus intime de l'existence. Il épouse l'actrice australienne Mélanie Page, une femme qui va transformer son quotidien de fond en comble. Avec elle, le présentateur adulé par des millions découvre une autre forme de réussite, celle du cœur. Mélanie n'est pas seulement ma femme, elle est mon miroir, ma meilleure amie, celle qui me comprend quand tout le reste devient flou. C'est avec cette femme solaire, discrète mais toujours présente dans l'ombre, que Nagui bâtit un foyer. 3 enfants naissent de cette union, 3 piliers silencieux qui rappellent chaque jour à l'animateur l'importance du hors-champ. Entre 2 tournages, il organise des escapades en famille, des dîners sans faste mais pleins de rire, des moments de vie simples où il se ressource. La famille, c'est mon ancrage. Rien n'égale la lumière dans les yeux de Mélanie et des enfants lorsque je rentre à la maison. Mélanie, loin d'être effacée, est le soutien indéfectible. Présente à ses côtés lors des grands événements, engagée dans ses projets caritatifs, elle incarne une forme de stabilité précieuse dans le tumulte médiatique. Ce que j'admire chez Nagui, c'est sa capacité à rester présent malgré tout. Il ne laisse jamais le succès dévorer sa famille. Confiera TL, et l'amour, chez eux, ne se laisse pas avaler par la routine. Nagui cultive l'art des attentions quotidiennes, un bouquet de fleurs livré à l'improviste, une soirée surprise à la maison, un mot doux glissé dans un livre. L'amour, ce n'est pas les grandes déclarations. Ce sont les gestes minuscules mais constants. Le professionnel exigeant et l'homme vulnérable. Derrière le charme rieur de l'animateur se cache un perfectionniste acharné. Pour lui, rien n'est laissé au hasard. Le rythme des émissions, les lumières, le ton, l'expérience du spectateur, tout doit être fluide, millimétré. Cette rigueur lui vaut parfois la réputation de personnalité difficile, voire intransigeante. Certains collègues admettent que travailler avec Nagui demande de l'endurance, mais reconnaissent aussi que cette exigence est ce qui garantit l'excellence. Je ne cherche pas la perfection pour brimer. Je le fais parce que le public mérite le meilleur. Pourtant, malgré la reconnaissance et les succès, Nagui n'est jamais satisfait. Il doute, il cogite, il se questionne sans relâche. Je m'interroge sans arrêt sur ce que je peux faire de mieux. Cela me hante parfois jusqu'au sommeil. Ce moteur intérieur, fait de doute et de passion, est autant une force qu'un poids, mais c'est aussi ce qui le pousse à se réinventer constamment, à ne jamais s'endormir sur ses lauriers, un militant discret pour la planète et le vivant. Peu de gens savent que Nagui est un fervent défenseur de l'environnement. Pas de déclarations tonitruantes, pas d'opérations de communication flamboyantes. Il préfère l'action silencieuse, ancrée dans le quotidien. Sa maison familiale est un modèle d'éco-construction, énergie solaire, réduction drastique des déchets plastiques, gestion raisonnée des ressources. Le changement commence à la maison. Je veux que mes enfants grandissent dans un monde encore respirable. Il participe régulièrement à des campagnes pour la protection animale, contre le réchauffement climatique, pour l'éducation des plus jeunes, mais il reste discret. Si c'est pour faire le bien, ce n'est pas la peine de le crier sur tous les toits. Des pertes qui marquent mais n'effacent pas la lumière. Sous le sourire télévisé, il y a aussi les blessures invisibles. Nagui a connu la perte, comme chacun, mais certaines cicatrices restent plus profondes que d'autres. L'un de ses amis les plus chers, compagnons de route de l'ombre, s'est éteint des suites d'un cancer. Une disparition brutale, un vide que ni les caméras ni les applaudissements ne peuvent ne combler. Quand on perd quelqu'un qu'on aime, on réalise que le temps est précieux. Alors, je choisis de vivre et d'aimer avec intensité. Une icône humaine profondément ancrée dans le réel. Aujourd'hui, Nagui est bien plus qu'un animateur, il est une figure de la télévision française, un artisan de la culture populaire,
un symbole d'intégration réussie et, peut-être plus que tout, un homme resté fidèle à lui-même. De l'enfant exilé, perdu dans un pays dont il ne maîtrisait ni les codes ni la langue, à l'un des visages les plus emblématiques du petit écran, son parcours est une leçon de persévérance, de cœur et d'authenticité. Il a traversé les tempêtes professionnelles, les douleurs intimes, les jugements extérieurs. Et pourtant, il a su garder le cap, avec élégance, humour et humanité. Parce que derrière l'écran, Nagui est avant tout un homme, amoureux, exigeant, engagé, imparfait, mais profondément vrai. Et c'est sans doute cette vérité-là que le public aime tant chez lui, Nagui, l'homme qui a su transformer la lumière des projecteurs en lumière intérieure, aujourd'hui avec des millions de téléspectateurs qui le suivent jour après jour. Nagui n'est plus simplement une figure de la télévision française. Il est devenu une conscience médiatique, une âme généreuse au cœur du divertissement. Son talent d'animateur n'est qu'une facette d'un être bien plus vaste, dont l'influence s'étend bien au-delà des plateaux. Par ses engagements caritatifs, ses actions concrètes pour la planète et les valeurs d'humanisme, d'égalité et de respect qu'il infuse dans chacun de ses programmes, Nagui incarne une autre façon de faire de la télévision. Une télévision qui ne se contente pas de distraire, mais qui éclaire, élève et éveille. Il le prouve. Un visage public a non seulement le pouvoir de faire rire, mais aussi la responsabilité de faire réfléchir et d'agir. Dans un monde souvent superficiel, il choisit la profondeur. Dans un univers saturé de bruit, il choisit la justesse. Et c'est ce qui fait de lui bien plus qu'un simple présentateur, une œuvre vivante, un legs culturel pour la France, les émissions qu'il a portées à bout de bras, Taratata, N'oubliez pas les paroles, tout le monde veut prendre sa place, ne sont pas de simples divertissements. Elles sont devenues des repères générationnels, des morceaux de mémoire collective. Elles accompagnent les Français dans leur quotidien, leur offrent un moment de respiration, de musique, de jeu, d'émotion. Mais ces formats sont aussi des tremplins, car à travers eux, Nagui a offert une scène à de jeunes talents, à des voix inédites, à des artistes encore inconnus. Il a su transformer la visibilité médiatique en moteur de chance. Quand on a eu la chance de monter, il faut tendre la main à ceux qui attendent encore leur tour, confiait-il. Un mélange rare, humour, rigueur et cœur Nagui, et cette alchimie étonnante entre la vivacité d'esprit, la chaleur humaine et l'exigence professionnelle. Il n'a jamais eu peur d'affronter l'échec, la douleur ou la solitude, car il les considère comme des matériaux de construction intérieure. Chaque revers, chaque nuit d'insomnie, chaque silence médiatique est devenu un tremplin, non pour briller plus fort, mais pour briller autrement. Le succès, ce n'est pas une ligne d'arrivée. C'est un chemin que l'on trace, jour après jour, parfois dans la tempête, parfois dans la lumière. Et c'est cette philosophie forgée par l'exil, la différence, les combats personnels, qui fait de lui un modèle, pas seulement pour ceux qui rêvent de télévision, mais pour tous ceux qui cherchent à exister avec sincérité. Nagui, un messager discret pour un monde plus humain. À 63 ans, Nagui incarne toujours cette énergie singulière, faite de passion, de conviction et d'authenticité. Infatigable, il continue d'explorer, de créer, de tendre des ponts entre le divertissement et l'engagement. Mais plus que tout, il continue de croire que chaque geste a du sens, qu'un simple programme peut, à sa manière, éveiller les consciences. Qu'une parole, lorsqu'elle vient du cœur, peut aller bien au-delà des studios et des projecteurs. Chaque jour est une opportunité d'apprendre et de faire mieux qu'hier. Cette phrase, qu'il répète souvent, résume peut-être à elle seule sa philosophie de vie. Une phrase simple mais puissante, c'est peut-être là que réside la clé de sa longévité, de cette aura discrète mais durable, de ce lien si fort qu'il a su tisser avec des millions de téléspectateurs. Nagui, bien plus qu'un animateur, une source d'inspiration.
Ce que l'on retiendra de Nagui dépasse largement ses émissions ou ses sourires à l'écran. On se souviendra de l'enfant d'origine égyptienne devenu une figure emblématique du paysage audiovisuel français. De l'homme qui a su concilier succès et humilité, engagement et légèreté. Derrière le présentateur se cache aussi un époux attentionné, un père profondément investi et un citoyen qui n'a jamais cessé de défendre les causes qui lui tiennent à cœur, l'écologie, la bienveillance, la solidarité. Nagui n'a jamais cherché à briller plus que nécessaire. Il a choisi de divertir sans trahir, de réussir sans écraser, d'aimer sans bruit. Dans un monde souvent bruyant et artificiel, il incarne l'élégance de la sincérité, la force tranquille des vraies valeurs, et si un jour il venait à disparaître de nos écrans, il continuerait d'habiter nos mémoires comme l'un des rares à avoir su rester vrai tout en éclairant les autres. Parce qu'au fond, Nagui n'est pas qu'un nom. Il est une présence, une empreinte, une leçon d'intégrité.